La France bouge, la pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir. Ici, on découvre des pépites, des toutes petites entreprises, parfois encore à l'état de projet. Aujourd'hui, un projet né il y a 2 ans. Mickaël Rigard, vous avez 48 ans et vous venez de Montigny-sur-Loing. Ça se trouve à 10 km au sud de Fontainebleau et vous avez fondé le local. C'est une entreprise, une épicerie-conciergerie qui redonne vie aux petites gares. Vous, on aime bien s'intéresser au parcours des entrepreneurs parce qu'on se dit, mais d'où ils ont eu cette idée? Comment ils débarquent là avec son épicerie? Eh bien, vous avez passé 10 ans en tant que cadre en grande et moyenne surface. Ensuite, 18 ans dans l'industrie pharmaceutique en tant que responsable commercial. Mais au fond, toujours cette petite envie, cette petite lumière, avoir votre propre société. Mais vous ne saviez pas quoi jusqu'au jour où dans votre petit village, vous avez remarqué qu'il n'y avait plus personne dans la gare. La gare était désertée, plus de guichets, pas d'humains. Alors vous avez fouillé. Et si on redonnait de la vie aux gares désertées? Pour ouvrir ce lieu, vous avez tout mis, tout votre argent, 0 fonds, 0 aide. Et ça vous a coûté environ 50 000 €. Le reste, c'est à vous pour le pitch. Alors bonjour à tous, bonjour Elisabeth. Alors voilà comment ça s'est passé en fait. Il y a 4 ans, j'étais encore salarié, j'ai pris le train pour me rendre à une réunion professionnelle. Et sur le quai de la gare de mon petit village, donc de Seine-et-Marne, à Montigny-sur-Loing, j'ai pu constater un nombre incroyable de personnes qui attendaient comme moi le train. Et l'idée du local est venue le jour-là en fait. Voilà. Et aujourd'hui, 4 ans après, le local c'est un commerce de proximité multiservice qui se trouve dans les locaux de la gare de Montigny. C'est un lieu qui a permis de redynamiser la gare mais également le village. Il est dédié, il rend service aux habitants, aux voyageurs, mais aussi aux touristes. C'est un espace de rencontre convivial, unique en France. Et c'est une conciergerie 2.0 avec ses services réservables en ligne ou sur place. En exemple, j'ai fait de la veille de gestion de domicile quand vous partez en vacances. Je m'occupe de travaux, plomberie, peinture, bricolage. Je fais de la gestion immobilière pour les locations Airbnb. Un service pressing, cordonnerie, de la location de vélos. Et depuis quelques jours, on a lancé un service immobilier de vente de maisons. Sur place, vous retrouvez un coin détente, un espace librairie coworking, un café, un point relais et des produits locaux en libre accès. Merci pour votre pitch, Mickaël Rigard. Vous avez parlé donc de gestion immobilière, Airbnb, location de vélo, coworking, rayon de produits. C'est qui on? Alors, je parle avant tout de moi. Oui, mais vous êtes tout seul pour faire tout ça? Je suis tout seul, j'étais partenaire. Alors, le départ, le jeu, c'est surtout moi et ma famille, parce qu'ils me donnent quand même pas mal de coups de main. Et pour beaucoup de services, j'ai des prestataires avec lesquels je travaille et que je leur demande de travailler pour moi. Voilà, tout simplement. Mais donc, vous les avez sollicités, ces prestataires. Apparemment, ils sont tous partants. Ils sont tous partants. Il y en a certains qui ne l'étaient pas dès le départ. J'en ai trouvé d'autres. Après, voilà, il y avait certains partenariats que je n'avais pas, qui se sont faits au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé les partenaires qu'il fallait. Mais comment vous avez fait? Vous louez à qui, vous, le local? Alors, le local, la gare, je la loue à Rita et Connexion, donc avec Raphaël Poli qui est en face de moi. Et donc, en fait, vous louez à la SNCF? Tout à fait. J'ai fait, comme il l'a très bien dit tout à l'heure, j'ai passé un challenge. Et en fait, il y a eu plusieurs projets dans cette gare de Montigny. La gare s'est ouverte. Il y a un appel à projet. J'ai postulé et j'ai été sélectionné pour faire mon projet à l'intérieur de cette gare. Pourquoi lui, Raphaël, et pas un autre? Vous l'avez entendu? Non, mais c'est quoi? C'est parce que juste il y a le tout. projet. Voilà, mais Non, mais juste, le projet, oui, je l'ai compris, c'est une dynamique de projet. C'est une envie de faire. C'est du sur-mesure. C'est-à-dire qu'il faut inventer. Du sur-mesure, c'est important. C'est-à-dire que c'est quasiment de la personnalisation de service. Alors, c'est complètement de la personnalisation de service et j'ai envie de vous dire, je m'autorise tout et je me refuse rien. Par contre, si je me trompe si je vais dans un sens et que je me trompe, je reviens très vite en arrière. Et c'est l'avantage que j'ai dans ma petite société, c'est que si je pars dans une direction et que je vois que ça ne fonctionne pas, je repars en arrière et je refais complètement autre chose. En fait, je m'adapte finalement à ce que veulent mes clients. Comme dans les gares, on s'adapte à ce que veulent les clients. Exactement. Qu'est-ce qui marche le plus? Ils recherchent quoi là dans le local? Alors en fait, ce qui marche le plus, c'est ce que je vous ai cité tout à l'heure, mais grosso modo, la veille, la gestion de domicile. 8 ou 10, donc. Oui, j'en ai cité pas mal, mais la gestion des maisons quand vous partez en vacances, notamment en été, c'est quelque chose. Les gens me laissent les. Ça. Comment? Vous savez le faire? C'est un métier de gérer un. Bien sûr, mais en même temps, c'est super. En fait, les gens me font confiance à moi, ils ne me font pas forcément confiance à quelqu'un d'autre. Donc, ils me laissent leurs clés, ils partent 3 semaines en vacances et je gère l'ensemble de leur maison. Ça peut être l'arrosage, ça peut être le chat, ça peut être la piscine. Et vous vous rémunérez comment? Je me rémunère en fonction du montant de la prestation, en fait, tout simplement. Alors, quand j'interviens, c'est de la prestation, c'est pour moi.
Et quand j'ai un prestataire, je suis rémunéré sur un pourcentage du chiffre. Bonjour Nathalie Carré. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie qui chaque jour étudie les projets d'entreprises, des toutes jeunes entreprises. Nathalie, quelles sont les forces et les points améliorés pour le local? Ça vous a plu? Je suis sûre que ça vous a plu ça. J'ai adoré. Ouais, ça m'étonne pas, je vous vois bien là-bas. C'est vrai qu'on connaît les épiceries multiservices, mais alors là c'est 100 fois mieux. Entre le pressing, la cordonnerie, le panier de légumes, le colis à récupérer, le petit déjeuner sur le pouce. Mais il fait tout, je suis sûre qu'il y a un truc qu'il n'a pas encore imaginé, mais il veut dire oui, il n'y a pas de problème. C'est sûr. En tout cas, tout le monde a une bonne raison de passer au local plusieurs fois par semaine. En plus, effectivement, vous l'avez dit, on peut réserver pas mal de choses à distance, donc on gagne du temps, mais on garde cet échange humain et cette proximité. Et puis, vous n'en avez pas parlé, mais j'ai trouvé génial vos événements éphémères. Vous avez imaginé, par exemple, l'aérociné. On a pu regarder Top Gun dans un cockpit d'avion, ou la vente de vêtements plus vintage, mais c'est simple. Mais où ils ont pu regarder Top Gun dans la gare? Dans l'avion, oui. C'est drôle. Alors allez-y, répondez, alors Mickaël. l'aérociné, en fait, c'était à l'aérodrome qui est à 5 km de Montigny-sur-Loing. Et en fait, avec deux de mes acolytes, donc avec Romain Hugo et Léo Roda, on a mis en place, on a fait un événement donc directement à l'aérodrome. On a mis un écran de 12 par bit et on a projeté effectivement Top Gun cette année. L'année dernière, on avait passé un autre film. Et tous les ans, ça monte. Donc l'année dernière, on avait 100 personnes. Cette année, on était à 250. Et l'année prochaine. Ils viennent d'où les personnes qui viennent? D'abord, elles sont au courant comment? Alors en fait, on a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. Romain, avec qui je travaille, est un dessinateur très connu, donc il a pas mal il a un grand portefeuille. Un réseau. Oui. Et en fait, on a fait un post sur les réseaux sociaux et il y a des gens qui sont arrivés en avion de Bayonne, de Marseille, de Bretagne, et en fait sont arrivés. Voir Top Gun, il y a des cinémas quand même dans leur. Bien sûr, il y a des cinémas à Fontainebleau, il y a des cinémas autre part, mais là ils sont venus en avion, se sont posés au pied de la piste. On a tourné l'avion pour qu'ils puissent regarder l'écran, et les gens qui n'avaient pas d'avion, eux, sont venus en voiture, ont mis leur petit plaid au sol et on regardait le film avec nous. Bon, je vous laisse continuer, Nathalie. Bon, alors, il y a quelques idées pour la suite, éventuellement. Alors déjà, en centralisant tous les services utiles aux habitants, vous devenez en fait l'interface essentielle entre eux et les autres artisans et commerçants de votre ville ou des alentours. Vous devenez le fédérateur, la tête de pont, mais aussi leur agence de communication. Il y a donc peut-être une valorisation à faire de tous vos partenaires sur votre site, une charte à rédiger ensemble pour que vous ne proposiez que les meilleurs, en nombre suffisant mais restreint pour ne pas éparpiller la clientèle sur trop de partenaires, et avoir une sorte un peu d'équipe de choc soudée qui fournira toujours le meilleur produit ou service à vos clients et que vous serez fiers de valoriser. Accessoirement, vous l'avez dit, effectivement, qu'ils puissent vous rémunérer pour le service que vous leur apportez. C'est qui vos partenaires d'ailleurs? Mes partenaires, vous parlez au niveau... Des prestataires, ouais. Alors, c'est quoi? C'est des produits locaux, de la région? Alors en fait, j'en ai ramené. D'ailleurs, je vous ai ramené du chocolat. Oh, vous êtes gentil. Donc je travaille avec que des gens qui sont à 15-20 km autour de la gare. Donc je suis allé voir différents producteurs de bière, de chocolat, de pâtes, de farine, d'œufs, de paniers de légumes également. Et ils m'ont tous dit, allez, ok, on y va. Et on y allait tous ensemble. Extraordinaire. Nathalie? Alors, quelques idées pour le développement? Oui. Tout d'abord, au-delà d'ajouter des services, bien sûr, peut-être viser les entreprises qui voudraient proposer une conciergerie à leurs collaborateurs, mais qui ne peuvent pas parce qu'elles sont trop petites. Du coup, vous pourriez être leur conciergerie externalisée. Elles prendront donc en charge un forfait de service à définir pour leurs salariés. Et puis le tourisme, vous en avez parlé. Alors le village semble magnifique, je ne connais pas. Ouais. Les touristes doivent être au rendez-vous. En revanche, a priori, il n'y a pas d'office de tourisme. Et le site de la mairie... C'est un peu succinct, voyez-vous. Peut-être que vous pourriez ajouter cette corde à votre arc, mais pour ça, il faudrait que quand on tape Montigny-sur-Loing sur notre moteur de recherche préféré, votre site apparaisse tout de suite. Donc, seule solution, créer du contenu, le faire relayer par la mairie et par les partenaires, évidemment. Enfin, ça serait super d'avoir ce local dans tous les villages et bourgs où la situation géographique... C'est ça la question qui se pose. Raphaël, il faut moi, en avoir partout, ça. Voilà. On va chercher à en avoir partout, mais il n'y a pas des Mickaël partout. Donc il faut qu'on retrouve les Mickaël avec cet esprit. Il faut faire une franchise de Mickaël. Voilà. Alors vous en avez déjà un, voilà, il est devant vous en fait. C'est déjà exceptionnel, mais vous voyez en fait que c'est une insertion dans un tissu économique, où les gens, il n'y a pas une solution qui va être toute faite, qui va descendre du national. Il n'y a pas un concept qu'on va inventer. C'est souvent comme ça, hein. C'est le particulier qui est en train qui donne les grandes idées.
Alors, Et justement, Nathalie, Mais justement, il y a peut-être un modèle à inventer justement autour de cette notion du collectif, parce que vous avez raison, on ne peut pas reproduire ça exactement partout pareil. Est-ce que ça pourrait pas être une sorte de groupement de commerçants, d'artisans et d'habitants des villages qui chacun met un peu d'argent pour créer ce local, parce que effectivement, ça va servir de vitrine pour les uns et d'assistant personnel pour les autres, donc c'est donnant pour tout le monde. Puis le local, où qu'il soit, ça sera l'assistant personnel indispensable qui simplifie la vie de celles et ceux qui préfèrent garder du temps pour les rencontres et les découvertes que pour les tâches rébarbatives du quotidien. Ah ouais, c'est bien ça. C'est super. Hein, mais c'est vrai qu'il doit y avoir des rencontres en plus qui doivent s'opérer quand on va dans votre lieu. C'est combien de mètres carrés là cette Alors gare? la gare en elle-même fait 70-80 mètres carrés. Ah, c'est pas immense. J'ai une réserve à côté, mais l'accueil du public c'est 80 mètres carrés. Alors au niveau des rencontres, c'est certainement ce que j'ai occulté le plus en montant ça, c'est que aujourd'hui je me suis rendu compte que le local, c'est essentiellement c'est essentiellement des rencontres. Ouais, et c'est du vrai lien que social, bien sûr. c'est du lien social. Aujourd'hui, c'est un gros sujet. Hein. C'est un sujet politique parce qu'il y a de moins en moins de commerce et il faut aujourd'hui inverser la vapeur dans les petites communes rurales. C'est un sujet climatique parce que à un moment donné, on peut consommer local et consommer au plus proche de chez soi. Et c'est aussi un sujet social en fait. Il y a de moins en moins de lieux et depuis le Covid encore plus. Il y a de moins en moins de lieux pour rencontrer du monde. Et là, c'est le cas chez vous. Et c'est tout à fait le cas, oui. Il en faut plein le local. C'est dans ce sens que dans ce sens-là que je tends. Vous ouais. continuez à parler un peu. Ouais, en fait, on a un programme national parce que vous étiez dans un cadre d'un appel à projet qui s'appelait Mille et une gares. Tout à fait. En lien en plus avec la région Île-de-France, c'était un programme plus spécifique. Et Gare et Connexion a lancé un programme qui s'appelle Place de la Gare, dans lequel on va chercher à développer, à multiplier. Et c'est une façon de redonner vie à ces centres un petit peu déserts. Merci à vous, Mickaël Rigard, pour le local. Merci à vous, Nathalie Carré. Si vous aussi, vous avez envie de venir pitcher votre entreprise, si vous avez envie de nous présenter votre projet, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie Carré. Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et promis juré, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures. Évidemment, et ça je le confirme. Vous restez avec moi tous les trois. Dans un instant, que sont-ils devenus ? Europe 1. Et oui.